Salut, je m'appelle Zakari Baba-Bassoué, je suis journaliste, historien, journaliste et polémiste, originaire de la République démocratique du Congo. Je vous demande de vous abonner très nombreux à la chaîne RGTV, la chaîne de la proximité, et vous ne serez pas déçus. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, dans notre épisode tête-à-tête, j'ai l'immense honneur de recevoir une personnalité publique qui a révolutionné le Congo au travers de son accent né par son travail sur la culture locale. Il est non seulement historien, juriste, politicien, journaliste, chroniqueur, polémiste congolais et plus important, propriétaire de Direct TV. Aujourd'hui, nous recevons M. Zakari Baba-Bassoué. Alors, bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir madame, je vais très bien, merci et très content d'être reçu dans votre émission ici à Dallas. Merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur d'être dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment se passe votre séjour depuis que vous êtes arrivé? Ça se passe plutôt bien, j'ai plutôt eu l'impression que le temps était très court. Et pourtant j'ai fait 3 semaines, mais bien entendu j'ai fait 2 semaines à Atlanta. Et voilà, donc ici j'ai fait seulement 5 jours et j'ai pensé que je pouvais quand même aussi rester un peu pour bien voir, surtout connaître la mentalité, le mode de vie, parce que j'ai constaté ici aux États-Unis, chaque État reflète une mentalité, une façon de vivre et de voir les choses. Mais j'ai quand même vu l'histoire, là où on a assassiné le président John Kennedy, et j'ai visité là où on a tourné le film Dallas, donc ce sont des endroits que je n'avais jamais imaginé de ma vie que je pourrais voir. Donc ça m'a fait quand même du bien. Et puis, il faut reconnaître que j'ai trouvé des gens hyper gentils, hyper accueillants, très sympathiques, qui m'ont, des personnes d'origine congolaise comme des Américains, qui m'ont vraiment bien accueilli et qui m'ont permis de visiter la ville et d'avoir encore envie de venir. Mais je suis trop vieux pour venir avoir un projet ici. Exactement, ok. Je suis très contente de savoir que votre séjour se passe bien jusque-là. Alors, monsieur Baba-Bassoué, vous êtes une personnalité qui a non seulement marqué votre génération, mais aussi la génération des personnes comme la mienne. Et nous voulons aujourd'hui vous découvrir, comprendre votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé et être arrivé où vous êtes aujourd'hui. En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez décrire monsieur Zakari Baba-Bassoué? Zakari Baba-Bassoué, je pourrais dire courageux, mais aussi, je parle de la grâce. Donc, Dieu m'a fait grâce d'être sorti d'un petit camp militaire, enfin, c'est quand même un grand, d'être sorti d'un petit quartier du camp Kokolo et de devenir ce que je suis aujourd'hui, de côtoyer des chefs d'État, voyager dans le monde entier. Moi, je trouve que je vois en cela une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de mes contemporains qui n'ont pas cette facilité-là, de voyager, de sortir, de parler aux autres, d'avoir un don pour parler, pour faire comprendre pour faire entendre la voix des autres. Donc je me suis donné cette mission-là, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris que j'avais cette mission-là à jouer. Donc, pour me résumer, Zakari Baba-Bassoué, courageux. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste? Moi, je suis entré dans ce métier un peu comme on entre en religion, par vocation. Mon père voulait que je sois médecin. Moi-même, je voulais être juriste, parce que j'ai fait des études de droit plus tard. Voilà. Mais c'est par une nouvelle émission qui a commencé à la RTNC, qui s'appelait émission Barza, de Wamouchala Kamba. Donc, vers les années 80, le maréchal Mobutu avait envoyé a commencé une belle coopération avec la France, au niveau des télésaïrs. Il y a eu de jeunes Congolais qui ont été formés en France et qui sont revenus. Des réalisateurs, j'en cite ici Loutouma Bangou, Chitenge Sana, qui sont venus de Paris, et avec d'autres aussi, Wamouchala Kamba, qui étaient formés sur place, qui ont lancé de nouvelles émissions, dont l'émission Barza ou le Salon des jeunes lecteurs. Moi, je lisais beaucoup, et j'ai commencé à participer à cette émission-là pendant les vacances seulement. Et de fil en aiguille, j'étais passionné. Les gens m'encourageaient, me disaient que tu as une belle diction, tu as une belle prononciation, donc tu peux continuer. Et quand j'entre à l'Institut pédagogique national, où j'ai terminé mes études on n'en parle pas beaucoup, mais je suis licencié, je suis un enseignant à la base.
un enseignant de l'enseignement secondaire, donc de second degré, pour les terminales, 5e et 6e. Donc, je suis licencié en pédagogie appliquée, option histoire. Mais je continue à aller à la RTNC pour des petites émissions jusqu'au jour où M. Wamoucha Lakamba est parti, je crois, en Afrique du Sud. Et la RTNC voulait des gens pour présenter cette émission. J'ai commencé à collaborer, et plus tard, voilà, jusqu'à ce que, bon, à l'époque, quand on travaille à la RTNC, on était d'office reconnu journaliste. C'était la loi. Et par conséquent, comme le président de l'UNPC, de l'UPESA, de la presse du Zaïre, était le président, le DG de la RTNC, M. Kitoutou, voilà comment j'ai bénéficié de la carte de presse et de la qualité de journaliste. Parce que la loi au Congo, et ça fait beaucoup polémique, dit que les journalistes professionnels, toute personne qui récolte l'information, qui la traite, qui la diffuse et qui en fait la principale source de ses revenus. Moi, je me suis consacré totalement à ce travail, donc je suis reconnu professionnel. Bon, j'ai beaucoup de temps, quand les gens sont faibles devant moi, quand j'ai un nouveau style, ils reviennent, disent, voilà, d'ailleurs, c'est pas un journaliste. Vous voyez? D'ailleurs, c'est pas un journaliste. Mais entre-temps, eux sont incapables de faire quoi que ce soit. Non, il n'a pas été formé à l'ISTI. J'ai dit, mais je n'en ai pas besoin. Parce que tous ceux qui sont formés à l'école de journalisme à l'ISTI viennent travailler pour moi. Et surtout, ce qui m'a regaillardi dans ma position, c'est que quand je suis arrivé en Belgique et que la RTBF voulait lancer une émission avec des journalistes francophones africains, nous étions nombreux, dont les gens de l'IFASIC, qui ont tous échoué à la première épreuve, qui était la dictée. Donc, je suis le seul sur plusieurs personnes qui a réussi à réussir dans la dictée. Voilà. Donc, j'ai gagné tout le monde par la dictée et je suis avancé. Alors, vous avez parlé tantôt du fait que pour vous, le journalisme était une vocation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de passer du journalisme à la politique? Ça, c'est un parcours d'homme, parce que journaliste, on le reste toute la vie. On reste journaliste toute la vie. J'avais fait une mise en disponibilité. Beaucoup de gens ont pensé que quand j'ai créé le Lingala Facile, le petit journal Lingala Facile qui a donné la parole aux sans-voix. Ça, c'était pour la première fois que le journal n'était plus protocolaire. Je suis heureux aujourd'hui que tout le pays a suivi ma voix, s'est ébranlé dans ce sens-là. Avant, nous avions un journal protocolaire. Le ministre de l'économie a reçu ceci. Le président de la République a reçu cela. Il y avait très peu de place pour les faits sociaux. Et moi, j'ai dit, mais montrons ce qui se passe dans la société, puis donnons la parole aux gens qui ont des vrais problèmes. Exactement. Des gens qui ont des problèmes d'eau, des problèmes de transport, des problèmes avec leurs bailleurs. Donc, j'ai démarré une émission avec des gens ordinaires, des sans-voix, et je leur donnais la parole, la tribune. Là où pour faire passer un ministre, je faisais passer une maman vendeuse d'arachides qu'on était en train d'emmerder, par exemple. Donc, ça a pris de l'ampleur et puis ça a conduit. J'ai dit, mais il ferait peut-être mieux que tu viennes au Parlement. Je suis allé au Parlement et j'ai fait mon petit mandat. Et pendant 7 ans, et je suis revenu. Mais avant ça, j'ai fait la politique aussi avec la Conférence nationale souveraine. Donc, je suis parmi les personnalités qui ont signé le document de la création de l'Union sacrée de l'opposition aux eaux de Kinshasa avec l'actuel président du Sénat, professeur Bahati. Donc, j'étais, moi, le représentant des étudiants. Voilà. Donc, j'ai un petit parcours de côté politique. Donc, j'ai fait 10 ans de politique active. Alors, vous préférez votre parcours politique ou de journaliste? Les deux. Les deux me passionnent. Mais beaucoup plus le journalisme, c'est quelque chose de très bien. Donc, je vois que je vais le faire jusqu'à ma mort. Alors, parlons de DirecTV. Quelle est la vision de DirecTV pour les jeunes? Bon, DirecTV a été conçu. Malheureusement, DirecTV n'a pas réussi à décoller. Et j'ai même peur pour Christian Bossembe qui vient de créer Congo Buzz, que ça arrive dans les mêmes conditions. En fait, j'ai créé DirecTV en 2000. J'ai démarré les programmes le 31 décembre 2010. Et 10 mois après, je suis entré en campagne électorale et j'ai été élu député. Donc, par conséquent, le métier de journalisme étant incompatible avec le métier de la politique, j'étais obligé d'abandonner DirecTV pour laisser à la place aux jeunes, à d'autres personnes. Mais qui n'avaient pas réussi à mettre ma vision en place. DirecTV était une télévision interactive
qui permet à la population justement de s'exprimer dans des différents... Tout ce que, en fait, c'était en quelque sorte le journal de télévision Lingala Facile éclaté en plusieurs parties. On parlerait de l'économie, on parlerait de la musique, de la culture, on parlerait du social, on parlerait de différents domaines de la vie, mais dans le style de Zachary Baba-Bassoué, en faisant du direct. Et donc, c'est un rêve que je n'ai pas réussi à faire, mais qui va être réalisable à partir de 2023. Je vais faire revenir la vision première de DirecTV en cela. Et DirecTV a utilisé beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont venus recruter sur base de leur courage, de leur détermination et de l'amour du travail. Parce que chaque fois que je faisais des tests pour recruter des jeunes, ils étaient engagés sur base de leur talent et de leur capacité. Ils étaient capables de quoi et puis quel était le talent des uns et des autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc chaque fois, ça prenait de forme au fur et à mesure que nous avancions. Et vous avez dit que vous allez relancer le projet en 2023? Le projet de DirecTV Formule Originelle, oui, je le relance en 2023, début 2023, avec la nouvelle technologie. Waouh, ça c'est bien. Alors j'aimerais qu'on parle un peu juste du problème actuel qui se passe à l'est de la RDC. Nous savons que votre père fut soldat et il est même mort au front. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que l'armée congolaise manque de sorte à pouvoir mettre définitivement fin à cette guerre? Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les chefs qui étaient à la tête de l'armée n'avaient jamais joué le rôle de commandant. Un commandant, c'est quelqu'un qui montre le chemin et qui passe devant. Là, on avait des chefs qui montraient le chemin, mais qui ne passaient pas devant. Je suis content qu'aujourd'hui, l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi, passe devant. Il passe devant et c'est lui-même qui mène les troupes sur le plan diplomatique et sur le plan de la décision, de la ligne à suivre. En ce moment-ci, notre position au front est plus confortable qu'elle ne l'était il y a une année, 5, 6 ans ou 10 ans auparavant. Il y a eu beaucoup de morts et les déplacés continuent à être là. On a compris que la guerre est une guerre qui vient de loin. C'est notamment ici aux États-Unis, les démocrates. Et puis, on a vu que l'Union européenne, avec comme la France comme étant le tandem, qui nous combattent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre la main sur nos minéraux. Alors, ils ont commencé par affaiblir notre armée. Et puis, l'éducation aussi a été touchée. Donc, on a introduit dans l'éducation, il y a maintenant, les gens sont de plus en plus corrompus. Même des professeurs d'université, des papas sérieux, des gens qui prient, qui sont à l'église, on sent tous, tout le monde est devenu corrompu, tout le monde est devenu haineux, tout le monde est devenu presque jaloux des autres. Donc l'éducation a été touchée de plein fouet, et ce qui fait que, y compris dans l'armée n'a pas, comment dirais-je, a également subi cette conséquence-là, parce que l'armée ne puise que dans la population, qui est déjà, l'instruction est faible, l'éducation n'existe plus, la morale, l'éthique n'existe plus, donc on a connu ce problème-là qui a fait que notre armée puisse plancher. Mais actuellement, nous avons de nouveaux commandants, de nouveaux hommes de terrain, et on sent les résultats sont là. Voilà. Alors, M. Zachary, est-ce que dans un futur proche ou un peu lointain, nous pouvons nous attendre à votre candidature pour la présidence? Oui, pourquoi pas, je suis Congolais. S'il y a des Congolais insuffisants qui veulent être président, moi aussi je pourrais l'être, non? Moi qui pense être suffisant. Oui, je crois que laissons la place aux autres, soutenons ceux qui sont là. Je ne suis pas de ces Congolais qui pensent que lorsque je ne suis pas au rôle, je ne veux pas appuyer la personne qui est là. Donc on laisse, allez, par exemple, on va laisser le président Tshisekedi faire des erreurs, faire des fautes, pour que nous, on vienne rebondir sur ces fautes-là. Oui, mais ça, c'est 5 ans de vie des gens. Vous voyez, donc on ne veut pas laisser les 5 ans de vie des gens dans la boue, dans le désespoir. Non, on va essayer de travailler avec lui pour qu'il avance. Moi, je pense qu'il a commencé avec de bonnes idées. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut lui donner un second mandat pour qu'il puisse réaliser ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il a posé comme jalon, notamment pour ce premier mandat, en réécrivant différemment l'itinéraire à suivre, et puis en écartant de plus en plus de personnalités incompétentes, il y en a très nombreuses autour de lui. Et ça a été prouvé qu'il y avait beaucoup de ministres,
beaucoup de conseillers qui n'avaient pas sa vision. On sentait que le président était un homme seul. On sent que le président est un homme seul, qui doit juste seul parler au micro, qui doit juste se défendre seul. Et quand le président parle seul, c'est comme du courant branché, c'est comme une ampoule branchée sans fusible. Donc, il reçoit les attaques de partout. Voilà. Donc, il faut qu'on l'accompagne, qu'on puisse le saisir. Comme un peu, bon, nous sommes sur une chaîne gospel, comme dans une église, quand le pasteur a une vision, il faut que les diacres, les anciens adhèrent à cette vision-là pour que puisse aller de l'avant. On a l'impression qu'ici, le président a une vision et il est seul. Les autres sont préoccupés à s'enrichir et l'entourage est dans les affaires, dans les business. Heureusement que nous avons l'IGF qui est là, qui essaye aussi de bloquer certaines intentions malveillantes. All right. Alors, Monsieur Zakari, nous sommes déjà presque à la fin de votre parcours. Je voulais savoir si vous avez un message pour cette jeunesse congolaise-là qui veut suivre vos pas. Oui, un message aux jeunes. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas pourquoi moi je reste à Kinshasa. Alors que Dieu me donne la possibilité, comme je vous dis, de faire. J'ai visité tous les pays. J'ai visité le Japon, la Chine, les États-Unis, le Canada. Il me reste que l'Australie. L'Europe, j'ai fait toute l'Europe. J'ai fait l'Afrique. Et partout, je trouve ma place. Même pendant les 5 jours que je suis venu ici à Dallas, je me suis dit, mais je peux trouver ma place. Mais je pense que ma vraie place, là où Dieu veut que je sois, c'est au Congo. Et je suis là au Congo d'abord pour donner espoir aux jeunes, pour leur dire qu'il y a moyen. Voilà qu'un fils de soldat, simple fils de soldat, peut gravir les échelons, peut monter et être connu par son nom, par des chefs d'État. Le maréchal Mobutu m'appelait Zakari, vous me connaissez? Monsieur, citoyen Baba Bassou. Citoyen Baba Bassou, il m'appelait comme ça. Mouzé Laurent Désiré Kabila m'appelait Monsieur Zakari. Joseph Kabila m'appelait Monsieur Zakari. Et Fachi m'appelle même en tant que Kinois, il m'appelle le Mola. Ça veut dire que, au lieu de m'en réjouir, je sens par cette attitude d'être proche de chef de l'État, de nos chefs d'État, comme étant une interpellation pour jouer un rôle dans l'éducation, dans la formation, dans l'orientation de nos enfants. Je suis parmi les personnes écoutées, notamment par les jeunes, et je pense que de ce point de vue, oui, par DirecTV, qui est le moyen, le support que j'ai choisi, je vais essayer d'être à la hauteur pour essayer d'orienter les jeunes, de leur ouvrir la voie, parce qu'avec mes émissions, Feu Vert notamment, beaucoup ont eu envie de venir en Europe, beaucoup sont venus en Europe, et d'autres sont venus ici aux États-Unis, j'en croise tous les jours, qui me disent que vous êtes notre modèle d'inspiration. Ça m'encourage à continuer sur cette voie-là, de pouvoir être à la disposition de la jeunesse. All right. Alors, Monsieur Zakari, vraiment merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, pour tous ceux qui nous ont suivis, nous avons tous eu l'immense honneur et plaisir de recevoir Monsieur Zakari. Rassurez-vous de partager cette vidéo, d'aimer, de souscrire, de sorte à ne rater aucun contenu sur notre nouvelle chaîne YouTube. In the meantime, make sure you stay safe et bye bye.